Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique et analyse aux deux derniers épisodes de X-Men 97, donc épisode 6 et épisode 7. Bon, l'épisode 6, on peut dire que c'était l'épisode de Tornade. Ouais, très bref, hein, parce que j'avoue, les épisodes de Tornade, je souffle un peu la plupart du temps. Oui, je m'en fous un peu. Pas... En vrai, le moment hype, c'est le moment à retrouver ses pouvoirs. La tantine, je l'aime bien, mais c'est des trucs qui sont d'histoire d'amour avec Forge, déjà. Mais on s'en tape un peu. Franchement, j'y crois même pas au truc, ça se fait en 2-2 comme ça. Et ouais, le plus intéressant, c'est vraiment quand elle affronte la bestiole et qu'elle retrouve ses pouvoirs, en fait, quoi. Elle affronte ses démons. Comme on dit beaucoup de gens sur Twitter, on est prêt à accepter qu'elle retrouve ses pouvoirs en étant piégée dans une grotte. Oui, mais après, le truc, c'est que c'est canon qu'elle est claustrophobe aussi. Oui. Donc, c'est ça l'intérêt du truc, c'est que dans les comics, la seule peur qu'elle a, c'est qu'elle est claustrophobe. Donc, je trouve ça cohérent, tu vois, elle affronte ses démons, elle surpasse ses peurs dans une grotte, il n'y a pas plus cohérent pour un personnage qui maîtrise les éléments et qui est aussi libre qu'elle. Donc moi j'aime bien. Après le truc que j'ai accepté, parce que apparemment faut l'accepter, c'est le fait qu'elle change de coupe de cheveux et qu'elle se crée un costume comme ça en 2-2. Et bon ça c'est de la magie. Tu nous as dit que t'étais une déesse, mais je pensais pas que c'était à ce point là. Chut. Magical Girl Transformation, on s'en fout. Ouais voilà. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai vu, hein, des gens qui en ont parlé. Donc c'est quoi le pire? Qu'elle retrouve ses pouvoirs dans une grotte ou qu'elle se crée un costume comme ça et qu'elle se trouve une nouvelle coupe Faut choisir, les gars. Faut choisir votre combat. Non, bon, pour moi, c'est ça le plus what the fuck. On s'en fout, c'est pas grave. Voilà. Mais non, sinon, c'était bien. Elle retrouve ses pouvoirs. Elle a direct faire un tour, là, faire son petit vol Man of Steel, là. Qui apparemment était inspiré. Oui, c'est une vraie inspiration. Comme quoi. Bon, après, le truc, c'est que oui, des fois, il inspire vraiment les gens. C'est juste que ça casse les couilles quand les gens ils disent « Ah, ils ont inspiré tel truc. » Je dirais, frérot, il y a des gens qui ont fait des trucs bien avant lui, qui font des trucs bien avant lui, il n'y a pas besoin de lui pour que... Zack Snyder lui-même s'est inspiré d'autres gens. Clairement, il s'en inspire encore, beaucoup. Mais oui, c'était bien le petit clin d'œil. Après, c'est vrai que ça se voit avec les chevaux et tout. Bien sûr. Ça rend bien. Même le truc de la stratosphère oui, et tout, tu vois. Mais c'est vrai que son petit vol, il était marrant parce que pendant ce temps-là, t'avais Forge qui était en train de claquer, là, quelque part, empoisonné. Il était... Et puis elle faisait son petit tour avec les chevaux. Elle prenait l'air. C'est son petit vol, comme ça. L'autre, c'était aux portes de la mort. Non, bon, voilà, en vrai, voilà, c'est vrai que l'épisode sur elle, c'était ça. Quoi. Ouais, c'est ça, et puis à la fin, où elle apprend la nouvelle qu'il y a eu le génocide de Genosha. Voilà, c'est ça. Donc bon, évidemment, c'est le moment où on se dit, bon bah voilà, elle va retrouver la famille. C'est ça, elle va aller retrouver la famille. Et il y a autre chose dans cet épisode. Voilà, c'est vrai, c'est le retour de Charles. Voilà. Charles n'est pas mort. Oh non. Choqueur. On s'attendait bien à ce qu'il revienne. En plus, en back-to-back, dans l'épisode d'après, il y a le retour à la vie d'un autre perso. On en parlera plus tard. Et vraiment connectés, les deux. C'est ça. Alors bon, on voit que Charles, en gros, il a une histoire d'amour cosmique. Ah bah ça... Une histoire d'amour dans l'espace. Ah bah, il est amoureux de la reine... Quoi, c'est... Shia, c'est ça? Je sais plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le truc, c'est que ça passe pas avec le reste de la civilisation Shia, quoi. C'est quoi ça? Un humain. Un mutant, en plus. Ah, un humain. Parce que ils le disent à un moment donné, ils disent, en plus c'est un mutant, donc dans son propre peuple, il est considéré comme un sous-être. Déjà la sœur de... comment elle s'appelle sa femme, là, Lilandra. Elle arrive et dit, non mais... Attends, ça, par contre, ça c'est un manga. Milky Way ghetto. Le ghetto de la Voie lactée, là. La Terre. Le ghetto de la Voie lactée. Ah. C'est le ghetto. C'est le ghetto. Ah, j'avoue, j'étais un peu offensé, mais je me suis dit... Bon. La planète Terre. C'est pas très faux. La planète Terre, c'est les favelas. C'est les favelas. C'est un bidonville. Ah ouais, mais bon. À l'échelle universelle dans Marvel, oui, il y a pas mal de bons trucs qui sortent de là-bas. Hein. C'est les favelas du Brésil, mais t'as des Ronaldinho, des Ronaldo qui sortent de là-bas. Excuse-moi. Ouais. Bon. Ah oui, bon.
Ah ouais, ça parlait mal, c'était grave marrant. Elle est vraiment arrivée, elle a sorti la phrase, le ghetto ghetto de la Voie lactée. C'est ça, exactement. Bon, après, c'est toutes ces petites histoires-là qui, en vrai, m'intéressaient pas plus que ça non plus. Tu vois, je dois le dire. C'était sympa, mais... Je dois le dire, oui, non, mais bon, ça allait. Surtout qu'au moins, on voyait un peu où on était Xavier, pourquoi il est jamais revenu. En plus, on voit un petit peu. Voilà. C'est le fait de voir un peu du cosmique de cet univers-là. Tu vois, le cosmique de X-Men 97, c'est sympa. C'est ça. Bah, c'est vraiment. Là, je trouve qu'on a vraiment touché à 2 épisodes de toute façon qui ont un peu étendu l'univers Marvel. On est sorti de la sphère X-Men. Là, c'est l'univers Marvel en général. Bon, voilà. Donc, bon. Quand j'ai vu la petite histoire de Xavier, je me suis dit, bon, bah, c'est sympa, au moins on voit où il en est, pourquoi il n'est pas revenu du tout. Mais bon, après, au bout d'un moment, je disais, bon. On sait que tu vas revenir. Ce qui s'est passé dans l'épisode 5 là, avec Genosha, je veux revenir là-dessus, tu vois. Bah, de toute façon, on y arrive. Hein. Après, quand il dit, vraiment, vous voulez pas m'accepter dans vos trucs, là, bah, je vais vous expliquer comment ça marche chez moi. Je vais vous expliquer pourquoi je suis professeur. Je vais vous faire un petit cours d'histoire. Je vais vous expliquer pourquoi vous, votre race, là, vous croyez supérieur, vous êtes des dictateurs. Vous êtes pas mieux que nous. C'est pas mieux que nous. C'est ça, exactement. Puis au final, il finit par apprendre du coup ce qui s'est passé à Genosha. Ouais, c'est ça. Il voit Gambit, il voit qu'il y a eu le génocide là, il se dit vas-y c'est bon, je peux pas rester là, tu vois. C'est ça. Mes enfants ils sont en train de souffrir, Exactement. Je dois retrouver mes X-Men. Ouais. Il veut retrouver son équipe. Mes enfants de l'atome, ses enfants. Voilà, exactement. Et puis après du coup il y a l'épisode 7, du coup l'épisode 7 où là vraiment on est vraiment dans la suite de ce qui s'est passé dans l'épisode 5 vraiment. Et là on attaque avec l'enterrement de Gambit d'ailleurs. C'est ça. Qui était bien triste. Ah oui. Il a été super bien fait avec Kurt qui fait le pasteur. Enfin le pasteur non, même pas le prêtre. Le prêtre. Et c'est vrai que c'était bien fait. Non, ça a bien marché parce que t'as Jubilee qui est là en train de se dire vas-y, elle est où Rogue là, pourquoi elle est pas là? Alors c'est son mec qui est décédé. Puis bah t'as Wolverine qui lui dit ouais mais... Chacun deal avec le... Exactement. Chacun deal avec le deuil à sa façon, le deuil c'est personnel, voilà. Venant d'un mec comme Wolverine, tu veux bien comprendre. Il a l'expérience. Ah bah ça, des deuils, des enterrements, je pense qu'il en a vu. Donc il a l'expérience, donc il dit bon, voilà, laisse-la. Laisse-la. De toute façon, on sera là pour elle en temps voulu. C'est ça. Si elle a besoin de nous, on sera là, mais pour l'instant, laisse-la. Elle fait ce qu'elle a à faire, et puis voilà, tu vois. Et puis après on la voit justement, on la voit Rogue qui parce qu'elle veut retrouver le Trask. Elle veut retrouver Bolivar Trask parce qu'elle a quelques questions à lui poser. Attends, c'est le créateur des Sentinelles, il y a une Sentinelle qui a attaqué Genosha, attends. Voilà. Donc du coup, elle fait ses recherches et pendant ses recherches, elle tombe sur le général Ross d'ailleurs. Exactement, elle tombe sur le général Ross. En plus, l'autre, il était là en train de dire vous inquiétez pas, l'autre Pecno, là, il va pas réussir à péter nos défenses, c'est quand même fait pour résister à Hulk. Elle est rentrée. 2 secondes plus tard, elle rentre. Charlot. Ouais, non, mais j'aime bien, elle est bien balèze. En plus, l'animation est top. L'animation, quand elle démonte les tanks, là, c'est... Ça, encore une fois, c'est encore un personnage qui nous change de ce que des conneries qu'on a vu au cinéma. Ils ont même pas essayé avec elle au cinéma, c'est bon. Alors, elle peut pas toucher les gens, donc elle peut pas ken, donc voilà, miskin. Ouais, ça se limitait vraiment à ça. Alors que la meuf, non, elle prend les pouvoirs des gens, elle devient badass, c'est la plus forte physiquement de toute l'équipe. Ah oui. Elle vole et tout, elle dit c'est une super héroïne, mais non, c'est la meuf miskin dans les films. Bon, bref. Et puis c'est ça, puis pendant ses recherches, donc, elle tombe sur Ross, voilà, qui est obligé au final de donner des infos. Il croyait qu'il allait pas y être obligé. Allez, à partir du moment où il se fait choper par le callback, il peut pas faire le mec. Et au final, tout ça l'amène dans une petite région du Nord, où elle tombe sur le premier flic des États-Unis, comme elle l'appelle, Steve Rogers, le Captain America. Ouais. Il est là, il dit qu'est-ce que tu fais là et tout, qu'est-ce que tu fais là, Rogue et tout. Alors quand j'ai vu le Captain, je dis le Captain. Là j'ai dit c'est un bon. Bon. Ah parce qu'ils font une petite team-up pour retrouver justement. C'est ça parce qu'il dit justement que lui aussi il le recherche
Et que, bon, bah voilà, il condamne quand même ce qui s'est passé à Genosha, évidemment. Bah, normal. Évidemment. Non, mais vous êtes des ouf à croire que l'autre, il va pas condamner un truc comme ça. Le mec, il a fait la Seconde Guerre mondiale. Il croit qu'il est de quel côté quand ça parle de génocide. Forcément. Non, ouais. Donc forcément qu'il est contre. Mais bon, quand ils trouvent les infos dont ils ont besoin pour retrouver Trask, ce qu'elle lui dit, c'est, bah vas-y, viens, on va là-bas, on rentre dans le tas, l'autre, on le monte en l'air. Et on recueille les informations qui nous manquent. Sauf qu'il lui dit, si je viens avec toi et que je soulève Trask avec toi... Dans ce costume, ça a lancé un message. C'est ça exactement. Bah, elle dit, bah oui, bah, le message c'est que t'es de notre côté. Puis il dit, je crois que c'est quand même plus compliqué que ça, tu vois, parce que là j'ai quand même un peu les mains liées. Ouais. Puis elle dit, bah, si t'as pas les mains liées, si t'as les mains liées, t'auras pas besoin de ça. Du coup, elle chope son bouclier, elle le balance. En mode frisbee. Franchement, c'est une des premières fois que je vois quelqu'un lui faire ça, tu vois, aussi. Ah, par contre, il a l'air un peu con, tu vois. Qu'il aille chercher son bouclier à 5 km là-bas. Est-ce qu'il va vraiment... Enfin, ouais, non, si, il va aller chercher. T'es ouf, toi, c'est quel genre de question genre son bouclier en vibranium, le truc d'une valeur inestimable. Il va dire, oh, vas-y, fuck, je vais rentrer, ils vont m'en refaire un autre. C'est une arme de dingue. Non, oui, non, puis il faudra du vibranium et tout. Genre, donc voilà, ça veut dire qu'il faudrait retourner chez Wakanda. Voilà, tu vois. Alors, l'autre con, il a paumé le bouclier qu'on lui a fait il y a 40 ans. Est-ce qu'on peut juste vous en prendre un petit peu pour en refaire un? Oui. Ouais, c'est bon, vas-y, frère. Oui, non. Il va falloir aller le chercher, quoi. Avec une équipe. Bon, c'est clair que c'est un peu con. Mais... C'était trop marrant. À ce moment-là, là, du coup, je me suis dit... Bah, ça, encore une fois, ça rejoignait la discussion qu'on avait la dernière fois. Ouais. Quand je disais, il y a même des héros, en fin de compte, méta-humains, tu vois, améliorés comme le Captain America et tout, mais qui sont pas des mutants. Qui... sont pas contre les mutants, ils veulent pas faire des génocides comme les Trask et compagnie et le gouvernement qui sont des enculés. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué votre histoire. Il y a quand même un problème mutant. Il y a quand même un problème mutant qu'il va falloir résoudre. Encore une fois, j'ai dit la loterie du gène mutant. Bah oui. L'autre elle est là, elle a touché quelqu'un une fois. Elle a touché Captain Marvel une fois, à cause de ses gènes. La meuf, elle est plus forte que Captain America. Là, elle le fume. Hein, elle a envoyé son frisbee à 5 km, l'autre, il veut pas le récupérer parce que, bah, lui, il a pris une piqûre, il est juste capable de soulever, allez, on va dire 1 tonne, grand max. Voilà, quoi. Oh, 1 tonne, peut-être plus que ça. Ah, peut-être plus, mais bon, l'autre est là en train de jouer au foot avec des tanks. Mais bon, dans tous les cas, elle est beaucoup plus forte que lui, ça c'est sûr. C'est sûr. Donc, oui. Donc, oui, tu te dis, ouais, compliqué un peu. Hein, mais voilà, mais comme je disais, le position... Parce que j'en ai vu certains en train de dire, ouais, le Captain America, ouais, en gros, c'est un truc d'enculé. Non, mais encore une fois, c'est ce qu'il le dit lui-même. Comment tu veux que je sois vraiment derrière vous à soutenir votre truc? Parce que c'est sûr qu'ils soutiennent un peu. Les mecs qui se font fumer comme ça, ils ont rien demandé, ils veulent juste exister. Yeah. Ne pas dire non, je pense qu'ils ont raison, faudrait peut-être vous exterminer, je sais pas. Comment tu veux qu'ils disent, ouais, bah vas-y, ok, y a pas de souci, on va aller soulever quelqu'un. Bien sûr. Au Mexique, en plus. Faut qu'on se pointe au Mexique pour fumer un gars. Et je vais y aller habillé comme ça. Ça renvoie pas un message, ça. Donc, excuse-moi, faut qu'on fasse les choses d'une manière différente. Je peux pas débarquer et puis faire comme tu fais, en fait. Yeah. Enfin bon, voilà. Alors du coup, j'ai compris la position du capitaine. Oui. Je me suis dit oui. Voilà, bon. Et Magneto was right. Les mutants, désolé les mutants, mais encore une fois, vous êtes seuls. Vous êtes seuls dans votre combat. Les autres, en vrai... les autres, ils vont pas vous soutenir comme ça. Hein. Ça va être compliqué. Voilà, même si c'est des héros, machin et tout, mais c'est pas des mutants. Donc votre combat, ils vous soutiennent, mais de loin, quoi. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, bon... bah, vous êtes un problème. Ah, faut le dire. C'est, voilà, bon. Magneto was right.
Et puis bah... De son point de vue, il a clairement raison. Bah, oui. Et bon, on l'a déjà dit la semaine dernière. Puis bah finalement, on se retourne vers les X-Men qui, eux, vont à Genosha pour sauver des vies, essayer de trouver des survivants. Parce que... Apparemment, le gouvernement ne veut pas les aider non plus, parce que... Bon, raison évidente. Voilà, encore une fois. Je dis, bon bah ok, nous on va se déplacer nous-mêmes, vu que c'est notre problème apparemment. Ouais. On va aller chercher nos confrères. Non, en plus, Scott il le dit même au président, il dit, mais par contre, la meuf, là, la sénatrice, là, vous n'allez pas la chercher. Bah, ok, bon, on a bien compris. Puis on voit vraiment un Scott décontenancé. Ah ouais, non, mais il commence vraiment à se dire, par contre, va vraiment falloir aller se faire foutre. Quoi. Voilà, mais au départ, il dit quand même à Jean, bon, il va falloir qu'on se rende sur place pour essayer de donner de l'espoir aux gens, de l'optimisme, parce que là... Le message, les X-Men sont là, quand même. Voilà, c'est ça exactement, c'est pour ça qu'il faut qu'on se déplace. C'est notre mission, là, pour le coup, les X-Men, là, c'est notre mission. Si on n'y va pas, on passe pourquoi Donc là, c'est le moment de se déplacer, et puis d'essayer de dire aux gens que tout ira mieux, quoi. Compliqué. Bon, bah, de toute façon, ils arrivent là-bas et commencent les recherches aussi, hein, ils commencent à aider. Ils prennent la température de comment ça se passe là-bas, tu vois, les gens, ils sont là en train de dire, bah, putain, on trouve des survivants, on trouve, la plupart du temps, on trouve des cadavres, quoi, c'est un peu chiant, quoi. On voit le fauve. Ah, le fauve qui parle avec la journaliste. Qui dit les termes à la journaliste, il dit les termes. C'est la journaliste qui se rapproche de lui, hein, tu vois, comment elle le prend par la main et tout... Ouais, bah, après elle, on sent un petit côté sincère. Oui, c'est vraiment, elle est pas là pour. Elle veut pas de mal au lecteur, vraiment. Voilà. Mais c'est un peu une fury. Voilà, oui. Ouais. Elle aime les poils bleus. Oui, bon, ça. Elle aime l'intelligence aussi, parce que c'est vrai que. Ça, dans les univers fantastiques et tout, de toute façon. On baisse des aliens, on fait tout ce qu'il y a à faire, donc on s'en fout. Tant que ça a une chinec ou une bêteux. Apparemment, ça fonctionne. Il n'y a pas de barrière. Ça fonctionne. Voilà. Ouais, c'est logique. Bah, sans vouloir. Ah non, moi je suis d'accord. Hein. Moi, du jour au lendemain, Ah non, on va pas se mentir. Bon, si tu veux, une alien qui ressemble un peu à une humaine, bah oui. Il y a ce qu'il faut. Bah oui. Moi, je te cache pas. Bah c'est logique. Je fais des voyages dans l'espace, je suis Peter Quill. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est exactement l'exemple que j'avais en tête. Ah oui, ça paraît logique en vrai. C'est bon. Après, voilà, il faut que ça ait quand même une forme, voilà. Ah oui, non, mais pas agréable. Comme taper un blob ou des tentacules. Hein, oui, voilà. Ou des insectes à la Omniman. Après, Omniman, il a vu peut-être elle a une tête d'insecte, mais elle a des lèvres pulpeuses et un fiac, il s'est dit, oh, ça se tente. Il s'est dit, ça se tente. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est exactement ce qu'il a vu, c'est comme ça qu'elles sont dessinées. Et encore, elles sont encore plus pulpeuses dans le comics. Oui, c'est vrai. Donc je dis, bon, voilà. Oh là là. Putain, sacré Nolan. Sacré Nolan. Bref. Mais ouais, bah de toute façon, même tu vois que le faux, il se dit, le rêve de Charles Xavier, c'était vraiment c'est une utopie, quoi. Yeah. On peut pas commencer à faire genre que c'est réalisable. Et de toute façon, c'est pour ça que dans l'épisode précédent, voilà, les créateurs ont commencé à mettre en place le retour de Charles Xavier. Ouais. Parce qu'il va falloir qu'il réinstaure un peu l'espoir dans le cœur de ses troupes. Voilà, parce que vraiment, ces idéaux là, ils sont en train de se prendre des... Voilà. Des gifles. C'est ça. Des gifles, là, c'est quand les gifles du réel. Voilà, là, on est vraiment en train de se ranger du côté de Magneto en mode... C'est vrai qu'il avait pas tort, le bougre. Hein. Voilà, et puis on voit évidemment... On voit qu'Emma Frost a survécu. Oui. Et ça, on voit qu'elle a survécu et qu'elle a été protégée, en fin de compte, par sa forme diamant. Là. Qu'elle a révélé à cet instant-là. Ouais. C'est sûrement un mécanisme de défense qui s'est mis en place à ce moment-là. Voilà. Donc elle a survécu. Donc bon, quand on voit encore une fois Scott à côté d'elle, on se dit bon... Ouais, voilà, parce que Scott, il chiale parce que bon, c'est pas Madeleine qui l'a retrouvé. Ouais. Mais au moins, ça fait une survivante. Donc c'est ça, donc on voit... C'est Emma. Oui. Bon. Et on voit Scott pleurer. Hein. Oui. On le voit verser une larme. Là, c'est le moment où je me suis dit, Scott, vraiment, c'est compliqué. Tu vas... Je sais pas ce que tu vas nous dire dans les prochains épisodes. J'attends. Ouais. L'épisode 5, c'était... Et je sais pas ce que Charles Xavier... Les étincelles. Je sais pas ce que Charles va bien pouvoir leur dire. Ah, je sais pas.
Il peut pas, enfin, tu vois, ça va être compliqué déjà. Ils vont tous se dire putain, il est vivant. Et l'autre, il va descendre, je sais pas quel genre de truc il va leur dire, mais force. Ils vont avoir le droit de lui en vouloir. Clairement. Là, il revient, oui, bon, en fait, j'étais en vie. Ouais, j'étais en vie. Parce que je me suis trouvé une meuf. Ouais, j'étais en train de me marier là-haut, et puis bah. Il y a des gens qui sont morts, poteau. Ah. Maintenant, vous revenez parce qu'en gros, voilà. Vous voyez que ça craint, et puis que moralement, vous vous dites qu'il faut revenir, quoi, en gros. Et, voilà. Et avant, non, on vous pensait mort, on était tous en deuil. On pleurait votre disparition, vous nous manquiez et tout, et puis ça vous chagrinait pas à ce moment-là. Ah, va falloir s'expliquer. Et maintenant vous revenez, et en plus maintenant vous nous dites oui, l'équipe, voilà. Allez, gardons espoir. Il faut y croire. Allez, tendons la main aux humains. Et j'attends. Là, ça pose problème quand même, cette histoire. Ça pose problème. J'attends. Puis bah, pendant ce temps-là, il y a Ro qui retrouve, pas Trask, mais je sais plus c'est quoi le nom du gars, là, mais un des collègues de Trask qui l'a aidé à faire les sentinelles, quoi. C'est ça. Et arrive à avoir les informations qu'il lui faut, quoi. Puis bah, elle le jette dans le vide. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est Trask qui jette dans le vide, mais elle a les informations au Mexique. Ensuite, les X-Men viennent la voir pour la réconforter en mode... Oui. D'ailleurs, il était lourd ce moment-là. Ouais. Le moment où, justement, bah, voilà, c'est ce que je disais au début, le moment où, là, pour le coup, ils sont là pour elle. Voilà, au début, c'est juste le frérot. Ah, Kurt. Le frérot qui est là, ça se prend dans les bras. Le frangin. C'est ça, exactement. Allez, puis c'est le moment où elle se lâche. Parce qu'en fait, elle n'a pas pleuré depuis... la mort de... Depuis le moment où elle avait, justement... Gambit dans les bras, quoi. Et Gambit dans les bras, elle n'a pas repleuré depuis. Mais là, c'est le moment où ça se lâche. Se lâche parce que voilà. Donc voilà, au début, il y a le frangin, puis après, elle voit l'équipe qui est là. L'équipe est là, ils font tous un sourire. C'est le moment où tu dis, voilà. C'est bon, allez. Comme dirait l'autre, c'est la famille. C'est la famille. Ça a sorti les Corona, tout ça. On ne doit sortir le barbecue, mais non, fallait aller chercher Trask. Exactement. Trask qui était à Madripour, c'est ça. Voilà. Ah oui, entre deux, il y avait, comment il s'appelle, Sunspot, je crois, qui était avec Jubilee, là, qui est parti faire son coming out de mutant à sa mère. Oui. Qui a eu dit, moi, je m'en doutais. On a changé 6 fois de baraque parce que ça prenait le feu. Au bout d'un moment... Je m'en doutais, mais bon, maintenant, il va falloir réfléchir à comment cacher ça. C'est ça. Alors là, évidemment, c'est le moment où il dit, bon, bah voilà. Parce que c'était trop facile. Oui, mais normal. Elle est contente de revoir son fils est vivant. Voilà. Qui est en bonne santé. Voilà. Mais là, maintenant qu'il y a une polémique mutant, frérot... Non, elle dit c'est pas bon pour les affaires. Fiston, voilà, cache ça. C'est pas bon pour les affaires. Si on apprend que notre fils est un mutant, voilà... Ça va, tout va se casser la gueule. Nos chambres d'hôtel, on les vend comment, tu vois. Voilà, donc on va cacher ça. Voilà. On va réfléchir à comment cacher ça. Évidemment, bon, tu vois Jubilee qui tique, qui dit quoi ça, mais dinguerie, là, qu'est-ce qu'elle sort, ta daronne. On en verra plus la prochaine fois. Voilà, exactement. Et ça m'a fait penser à X-Men 2, Bryan Singer qui avait surfé sur le truc du problème mutant où ça faisait clairement référence évidemment à l'homosexualité. De toute façon, les X-Men, c'est la représentation de t'es rejeté si t'es d'une autre couleur ou si t'es d'un autre bord. Si tu fais partie d'une minorité. Voilà, si t'es une minorité, t'es un X-Men. C'est pour ça que les gens ils s'identifient aussi. C'est pour ça qu'il faut pas me forcer la tête avec des forcings de je sais pas où. Les X-Men, t'as tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut là-dedans. Bien sûr. T'as tout ce qu'il faut. Ça s'écrit tout seul. Ouais. Et finalement, ils vont chercher Trask à Madripour. Exactement. Il le cueille là-bas. Et t'as Malicia du coup qui le chope. Au-dessus déjà lui il était déjà non, il voulait déjà se suicider. Il menaçait de se suicider. Mais bon, évidemment, elle l'a empêché. Voilà, dis-moi d'abord ce que je veux savoir. Voilà. Pourquoi t'as fait ça? Exactement. Et il explique que c'est pas de sa faute, c'est pas lui, c'est un Mister Sinister. Oui, c'est Mister Sinister qui est clairement le grand bad guy. Voilà. Et puis après un des grands bad guys. Oui, un des grands bad guys. Et après, du coup, elle le jette dans le vide. Ouais, okay. Elle le jette dans le vide, et puis voilà, puis les autres, ils sont choqués quand même. Ils disent, attends, Wolverine. À part Wolverine. C'est logique. Ouais, bien sûr. Wolverine, qu'est-ce que tu veux lui dire? Moi, c'est ce que j'aurais fait, en perso. Voilà.
Alors Kurt il dit alors maintenant c'est ça qu'on fait, maintenant c'est comme ça qu'on opère. Puis Rogue il est là, il a tué mon mec. Mon mec. Tu crois que je vais... Tu crois que j'allais faire quoi? Et puis là il prend une droite de l'enfer. Elle est KO. Ah oui. Après, c'est bon, on l'a revu. C'est ça, parce qu'on voit que justement que en fait le corps de Trask là est devenu une sentinelle humaine. Alors là et puis là du coup il y a un gros combat qui était bien badass d'ailleurs. De toute façon rien qu'à partir du moment où il y a Scott qui saute dans le vide. T'inquiète Jean, je m'occupe des débris. Mais qu'est-ce qu'il est grotesque ça. Voilà, puis après, il a mis Rock KO avec un seul coup. Alors, on donne tout ce qu'on a. Donc, je dis, Et il commence à le mêler, mais sauf que bon, il n'y a pas grand chose à faire. Même, t'as, comment il s'appelle, la mort qui se transforme en Quicksilver. Mais c'était pas mal ça. Ouais. Il est vraiment cheaté, Morph. Bien sûr qu'il est cheaté. Il est cheaté de ouf. C'est une création de Sinister, ça aussi, je crois. Je sais plus dans quel épisode. Alors, le moment où il est mis KO, on voit Wolverine qui fait Morph, non! Non, Morph, c'est son poteau, là. Ah ouais, je veux dire, c'est vraiment son poteau. Wolverine, il a pas grand chose à faire dans cette série, à part être un peu un haineux, un cuck de Jean ou de Madeline. C'est solo. Et être pote avec Morph. Parce qu'il est toujours avec Morph. Ouais. C'est son poteau. Tu vois, il boit des bières avec Morph depuis l'épisode 1. Toujours à côté. Ah oui. Très bien comme ça. Moi, encore une fois, je ne me plaindrai jamais que du fait qu'il soit un peu... Non. Pas mis de côté, mais... Il est un peu mis de côté. Et il fait partie de l'équipe principale, mais c'est pas lui que t'entends le plus et que tu vois le plus. Voilà. Ouais, il a quelques punchlines par-ci par-là, il dit 2-3 trucs, mais c'est Wolverine, tu vois. Très bien. J'adore. C'est ce qu'il faut. Encore une fois, le contre-pied de tout ce qu'on a vu depuis 20 ans. Encore une fois, c'est les X-Men. Ce n'est pas Wolverine et les X-Men. Ce n'est pas Wolverine et les autres. Voilà, c'est les X-Men. Voilà. Je te jure. Donc ouais, finalement, ils prennent le bouillon un peu par Sentinelle Striker. Là. Ah non, ils se font démonter. Hein. Ah, il y avait rien pour eux. Ah, ouais. Rien pour eux. Même Jean, elle a pas pu faire grand-chose contre lui. C'est ça, exactement. Le dernier à tomber, c'est Scott, et puis il faut l'intervention de son fils, Cable, pour sauver la mise, quoi. Exactement, qui a l'arme qu'il faut justement pour arrêter les sentinelles. Voilà, parce que je viens du turfu. Exactement. Et puis, là, après, il y a toutes les révélations de fin d'épisode. Hein. Ouais. Toutes les révélations de fin d'épisode. Alors, on voit déjà que Eric Lencher. Magnus Magneto. Exactement. Il est toujours en vie. Ouais. Bon. Encore une fois, oh là là, la grosse surprise. C'est comme son poteau. Hein. La grosse surprise. Les mecs, on va pas les buter dans un show X-Men. Hein. Pas tout de suite. Ils peuvent pas disparaître comme ça. Non. Voilà. C'est les deux piliers. Et tant que tu vois pas de corps, il est pas dead. L'épisode 5, j'ai pas vu son corps allongé au sol, les tripes à l'air. Il était pas dead. Exactement. Donc voilà, et puis du coup, il a un collier pour limiter ses pouvoirs. Et puis on voit du coup qu'il y a un complot qui se trame. Ouais, avec Bastion. Exactement. Bastion, lui, j'avoue, je connais rien de ce perso. Pas du tout. Voilà, j'ai vu que c'était ce personnage-là, mais bon, je sais pas, là pour le coup. Et en plus, il y a des moments, tu vois, il a des pouvoirs d'électromagnétisme aussi. Je me suis dit, attends, c'est Magneto, c'est comment, tu vois, il s'est laissé pousser la barbichette, il s'est fait une nouvelle coupe. Non, en fait, c'est Bastion qui a à peu près les mêmes pouvoirs. Enfin, je me renseigne sur le perso parce que j'avoue, j'étais pas au courant. Et donc, c'est lui qui collabore avec Sinister depuis le début, apparemment. C'est lui le mec qui tire les ficelles. Et on va voir ce que ça donne, parce que là, il est en train de faire un petit relooking à Magneto. C'est ça. Pour voir ce que ça va donner après, mais... c'est intriguant. C'est intriguant. Je sens quand même qu'on va finir vraiment la saison sur des gros épisodes, tu vois. Quelque chose sur le gros cliffhanger arrivé en fin de saison en plus. C'est ça, exactement. Il y a trop de trucs. Là. Le retour de Storm dans l'équipe, déjà qu'elle soit mise au courant de tout ce qui s'est passé, parce qu'elle est partie. La dernière fois qu'elle a quitté l'équipe, il n'y avait pas encore le délire de Madeline Pryor, je crois. Donc peut-être que... Non, je crois qu'elle était partie avant qu'on voit le délire. Ouais, elle est partie avant qu'il y ait le délire avec Madeline Pryor. Donc, elle va arriver, elle va dire, il est où votre gamin ? On a plusieurs infos à te donner, en fait. Tu vois Cable, là ?
Tu vois Cable du haut de ses 40 piges là. Bah c'est mon fils. Voilà. Donc bon voilà quoi, ça va être sympa. Donc ouais, son retour à elle, le retour de Xavier, donc ouais pour voir s'il va exactement Xavier, Magneto. Alors ses enfants. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle apparition du Captain America? Non, je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il y a plus grand chose à dire sur le perso. On va voir s'ils vont raconter autre chose après, hein, mais à voir. Parce que, tu sais, encore une fois, dans un univers partagé comme ça, c'est vrai que c'est quand même toujours difficile de se dire que va peut-être y avoir un gros combat là des mutants qui va se profiler et que personne va intervenir. Ouais, surtout parce qu'encore des personnages qu'on n'a pas vus. Bon, fuck, ils sont pas là. Mais un personnage comme le Captain America qui a été pris en gros dans cette affaire-là, tu te dis... Ouais, mais j'avoue que ça me casserait un peu les couilles de voir les Avengers débarquer à la fin, tu vois. Même pas forcément les Avengers, donc mais je parle vraiment que du Captain America là pour genre juste le Captain America contre les X-Men. Non, pas contre les X-Men, mais pour aider les X-Men contre la menace. Oui, d'accord. Voilà. Non, tu vois, plutôt team-up avec les X-Men. Surtout que, tu sais, pour entre guillemets se racheter, parce que comme il a pas vraiment pu agir plus tôt, dire là, dans le cas présent, je vous aide, parce que bah là, il en va de l'intérêt général. En plus, ça sera un bon message quand il les aidera aussi. Voilà. Mais tant que ça reste que lui, moi ça me va. Oui, non, non, je suis d'accord. J'ai pas envie de voir d'autres persos arriver. Je suis d'accord. Juste pour du fun service. Je suis d'accord. Oui, non, ça me fait chier de voir Tony Stark et toute compagnie qui débarque. Thor, vas-y, je suis là. Non. Non, puis en plus, là, c'est des équilibres et des forces. Quoi. Ouais, alors que Captain America, il y a un contexte politique, il y a tout un truc derrière. Exactement. Mais... Non, puis c'est ça, c'est vraiment, il a été introduit plus tôt. Donc là, vraiment, le fait qu'il revienne avec c'est ça, finir l'arc, le mini-arc du Captain America dans toute cette histoire qui dit, bon, comment je me positionne par rapport aux mutants, là, qu'est-ce que je fais, comment j'agis, tu vois. Bah là, le fait qu'il arrive et qu'il dise, bon, là, je suis de votre côté, puis allez, on les éclate, là, en face, tu vois. Allez, comme en 45, tu vois, voilà. Wolverine à côté, mon gars. ça serait cool, ça serait super cool. Mais... j'avoue que maintenant j'ai envie de voir le team-up Captain America Wolverine. Ça serait super intéressant de voir ça. Donc bon, voilà. Dites-nous ce que vous avez pensé des épisodes, dites-nous ce que vous attendez à voir dans les prochains. Et puis nous évidemment on est hype. Là c'est notre série. X-Men 97, c'est notre série. C'est ma cam. Le rendez-vous de la semaine. Quoi. Exactement, le mercredi, quand je dois regarder le nouvel épisode, je suis trop content. Rien que l'opening, il me met bien. Mais un des meilleurs openings de tous les temps. Je te jure. Easy. Donc voilà, au prochain épisode. Allez, tchuss.